Bonjour, Sarah Neumann-Raoult, vétérinaire conseil chez Ellipse, entreprise de conseil en élevage. Je vais vous parler aujourd'hui de parasitisme et en particulier des stronques digestifs chez les génisses. Pourquoi chez les génisses? Parce que ce sont les animaux les plus sensibles, en première année de pâture surtout et éventuellement en deuxième année de pâturage. Alors, les stronques digestifs, ce sont des parasites que l'on retrouve sous forme de larves dans les pâtures et qui vont contaminer les bovins lorsqu'ils ingèrent de l'herbe. Donc, les larves vont être ingérées par les bovins, se retrouver dans leur tube digestif où elles vont se transformer en adultes. Ces adultes vont pondre des œufs qui vont se retrouver excrétés dans les bouses qui vont contaminer les pâtures. Donc une fois les œufs dans les pâtures, ils vont se transformer en larves, donc, en différents stades successifs, jusqu'au stade L3 qui est le stade infestant qui va pouvoir contaminer de nouveau une génisse. Alors, on cherche quand même un contact avec les parasites pour développer l'immunité des génisses. Mais on ne veut pas que ce contact soit trop important parce qu'on sait que trop de parasitisme, ça va donner des signes cliniques plus ou moins importants, à savoir de la diarrhée, un amaigrissement, un poil piqué, un retard de croissance. Tout ça, ça va avoir des impacts économiques assez importants. Donc on veut des pâtures qui ne soient pas trop infestées. Et pour cela, on connaît différents facteurs qui vont être à l'origine de l'infestation des pâtures et qu'on va pouvoir maîtriser. Alors, d'abord, il y a la durée de pâturage. On sait que plus les génisses vont pâturer longtemps et plus elles vont être infestées. Donc il faut un temps de contact suffisant, mais c'est vrai que si la saison de pâturage est très longue, à la fin, elles peuvent être très infestées. Ensuite, on a la météo. Donc on sait que les conditions climatiques idéales pour les larves, c'est plutôt des températures plutôt douces et un temps plutôt humide. Les larves vont par contre pas du tout aimer la sécheresse estivale. Ensuite on a les fauches qui vont assainir les pâtures. On a les rotations de pâtures aussi qui vont être bénéfiques. Puisque au lieu de contaminer une seule pâture, on va pouvoir répartir la charge parasitaire sur plusieurs pâtures. Ensuite, on a le passage de vaches laitières avant les génisses qui va être bénéfique parce que les vaches laitières sont plus immunisées que les génisses et de ce fait vont excréter moins de larves. Moins d'œufs dans les pâtures, il va y avoir donc moins de larves dans les pâtures. Donc on préférera faire passer les génisses après les vaches plutôt qu'après un autre lot de génisses. Ensuite on a la complémentation au champ puisque naturellement si les génisses ingèrent moins d'herbe, elles vont ingérer moins de larves et donc vont contaminer moins les pâtures derrière. Alors avec tout ça, est-ce qu'il faut traiter ou non? Ça c'est une question à laquelle la réponse n'est pas la même pour tous, puisque selon les conditions, les génisses ne vont pas être infestées de la même façon. Mais pour estimer le risque parasitaire, on a différents outils à disposition que je vais vous présenter ici. D'abord, on a des logiciels, par exemple le logiciel ParasiteSim, qui est disponible gratuitement sur le site de l'IDEL. Donc ce logiciel va permettre d'estimer le risque parasitaire en fonction des conditions climatiques dans votre région, en fonction également des rotations de pâture et en fonction des traitements éventuels que vous allez réaliser en cours de saison de pâturage. Ensuite, vous avez la coprologie qui peut être réalisée donc, sur des échantillons de bouse que vous pouvez apporter à votre vétérinaire et donc qui va permettre de répondre à la question est-ce que lorsque vous avez une génisse qui a des signes cliniques comme de la diarrhée ou de l'amaigrissement, ça va permettre de savoir si c'est bien à cause du parasitisme ou non. Ensuite, vous avez aussi la pesée qui va permettre là de mesurer des signes cliniques plus discrets, à savoir la perte de croissance, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc on peut peser les génisses à la sortie au pâturage et en cours de saison de pâturage, voire à la rentrée à l'étable, si on ne peut pas le faire en cours de saison de pâturage, pour voir l'évolution de leur poids. Et on peut décider de ne traiter que les génisses qui n'ont pas eu un GMQ suffisant. Ça permet d'avoir un traitement plus sélectif.
Ensuite, on a aussi le pepsinogène qu'on peut mesurer sur des prises de sang. Alors on conseille de faire des prises de sang sur 5 à 10 génisses à la rentrée à l'étable et ça va permettre de savoir si les génisses ont souffert ou non du parasitisme. En fait, le pepsinogène, c'est une enzyme qui est fabriquée par la caillette et qui peut se retrouver dans le sang quand la caillette a été lésée par les parasites. Donc on estime que si le pepsinogène est trop élevé dans le sang, c'est que les génisses ont trop souffert du parasitisme pendant la saison de pâturage. Donc il faudra adapter les mesures de maîtrise et éventuellement ajouter un traitement en cours de saison ou de pâturage ou à la rentrée à l'étable. Voilà, j'espère que j'ai répondu à une partie de vos questions sur le sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site ellipse.fr et bien sûr, parlez-en aussi à votre vétérinaire traitant afin d'adapter au mieux les traitements antiparasitaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.